Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans US Inside. Au programme ce soir, nous irons sur l'hippodrome de Saratoga où il y aura un magnifique programme, 5 courses de groupe 1 à jouer chez notre partenaire The Turf, et nous irons également sur l'hippodrome de Gulfstream Park. Il y aura 3 courses également à jouer chez notre partenaire The Turf. Départ de la première aux alentours de 21h37. Allez, on attaque avec Saratoga, la C8, 21h37 pour le départ. C'est les Forego Stakes, un groupe 1 disputé sur 400 mètres, réservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils sont sur le dirt. Écoutez, on a un lot pas évident à déchiffrer. Ils sont vite au départ. On a là, c'est un Mischievous Alex qui va tenter de se racheter. Il vient d'être 8e ici dans le groupe 1, j'ai envie de dire, de référence. C'était le 31 juillet dernier. C'était le numéro 3, Lexitonian, qui s'imposait. On avait aussi le 2, Whitemore, qui disputait l'arrivée. Donc voilà, on a des chevaux qui se retrouvent et on a un cheval qui va tenter de passer un palier, c'est le numéro 7, Yopon, l'entraînement de Steven Asmussen. Il monte de catégorie, il a déjà gagné groupe 2, groupe 3, il vient de gagner facilement une listed race. Voilà, ça sera mon favori dans cette épreuve, le numéro 7, Yopon, un cheval qui a encore de belles choses à montrer à mon sens. Je vais mettre le 7 donc en tête. Je vais mettre après, écoutez, le numéro 3, Lexitonian, qui vient quand même de faire une belle impression. Je vais reprendre le 2 également, Whitemore, qui est plutôt régulier, toujours à l'arrivée à ce niveau. Et puis attention au numéro 1, quand même, Mischievous Alex, déjà un double lauréat de groupe 1, un cheval qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, mais qui a quand même besoin de rassurer un petit peu. Donc voilà, le 7 en tête. Après, je vais prendre le numéro 3, le numéro 2 et le numéro 1 si vous voulez faire un Z4. La C9, c'est un autre groupe 1 réservé à des chevaux âgés de 3 ans, 1400 mètres à parcourir. Sur le dirt, ils sont 6 au départ, 22h12 pour le départ, c'est les Allen Jerkens Memorial Stakes. Et écoutez, on a un poulain qui se nomme Jackie's Warrior, c'est le numéro 2, c'est le cheval à battre de la course. Il vient de gagner un groupe 2 ici, c'était le 1er août dernier, cheval qui a déjà gagné à ce niveau groupe 1. C'est le cheval de la course, il va falloir le battre, ça va être difficile à mon sens. Cette année, c'est 4 courses, 2 victoires de place, cheval qui est hyper régulier, voilà. Jouez-le en simple gagnant uniquement. La C10, c'est un groupe 1 réservé uniquement à des femelles âgées de 4 ans et plus. Elles vont s'affronter sur 1800 mètres, on est sur le dirt. Écoutez, elles sont 9 au départ, on a vraiment des super juments de qualité, on a un lot assez sympa. 9 au départ, je vous le disais, et on a vraiment une très bonne jument, c'est le numéro 6, l'Etrusca, la monte de Irad Ortiz, l'entraînement Fausto Gutiérrez. Écoutez, elle reste sur 3 succès consécutifs, elle a déjà gagné à ce niveau, elle vient de gagner très plaisamment sur l'hippodrome de Churchill Down, elle va être très dure à battre à mon sens. Jouez-la en simple gagnant uniquement. Et puis écoutez, si vous voulez faire un petit couplet, attention au numéro 4, c'est Swiss Skydiver, c'est la monte de José Ortiz. Écoutez, une super pouliche également qui a des moyens et qui peut donner chaud à ma favorite, mais je pense pas qu'elle sera battue. La C11, ce sont les Resort World Casino Sport Dancer Stakes, un groupe 1 de 1400 mètres à parcourir sur le gazon. Ce sont des chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils sont 7 au départ et là aussi on a un lot vraiment de crack. On a là ce Tribuvan en LFR. On a également le 3 Rock Emperor, le 6 Japan, l'entraînement d'Aiden O'Brien. Bref, un super lot. Je vais faire confiance moi dans cette épreuve à là, c'est un Tribuvan. La monte de Flavien Prat, l'entraînement du redoutable Chad Brown qui sera bien armé, donc puisqu'il présentera aussi le numéro 3, Rock Emperor. Je vais prendre ces deux chevaux, j'aime beaucoup moi Tribuvan et Rock Emperor. Donc voilà, je vais vous proposer de faire As et 3. Et puis si vous voulez faire un trio, attention au numéro 2, un Gufo, l'entraînement d'un autre Français, Christophe Clément, qui est aussi un super cheval. Donc voilà, As 3 et 2 pour les chevaux de cette épreuve. La C12, c'est notre dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Saratoga et c'est le plus beau rendez-vous de cette soirée. C'est un groupe 1 réservé à des 3 ans. On est sur le dirt, 2000 mètres à parcourir. C'est un peu le derby d'été. Écoutez, on a un super cheval qui s'appelle Essential Quality, un poulain, c'est vraiment un crack, c'est un champion. Il a gagné ici le 31 juillet dernier, un groupe 2. Avant cela, il gagnait les Belmont Stakes. C'est un super cheval. Il a été battu uniquement dernièrement dans le Kentucky Derby. Franchement, à chaque fois, il laisse une superbe impression. La monte de Louis XVI, l'entraînement Brad Cox, voilà, ça sera mon favori dans cette course. Je vois pas qui est-ce qui peut venir le titiller. Donc, je vais le en simple gagnant uniquement pour notre dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Saratoga. Allez, après la magnifique réunion sur l'hippodrome de Saratoga, on passe à Gulfstream Park.
La C10, on change de catégorie, c'est un réclamé réservé à des femelles âgées de 3 ans et plus, 1700 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Écoutez, je vous propose de faire un couplet avec deux pouliches que j'aime beaucoup, le 8 Sunshine City, le 6 Rosa Star. Sunshine City, elle vient de gagner ici le 30 juillet dernier dans un lot un petit peu plus relevé. Je pense qu'elle a largement les moyens de doubler la mise si ça se passe bien. Et puis écoutez, le 6 Rosa Star, jument qui est très régulière, qui est tout le temps à l'arrivée. Je pense encore qu'elle va bien figurer dans ce lot. Voilà, 8 et 6 pour le jumelé de notre premier rendez-vous sur l'hippodrome de Gulfstream Park. R16C11, c'est notre deuxième rendez-vous à Gulfstream Park. Écoutez, c'est une belle course, hein. C'est une épreuve réservée à des mâles âgés de 2 ans. On est sur le dirt, 1400 mètres à parcourir, les Florida Sire Farm Stakes. Écoutez, c'est une belle épreuve, hein. C'est une listed race. Écoutez, on a des belles impressions hein, dans cette course. Ils sont 11 au départ et on a 3 poulains qui viennent de laisser des belles impressions. Je pense au 5 Cajun Magic qui a couru à 3 reprises, c'est 3 courses, 2 victoires, 1 place. C'était ici hein, sur cette piste de Gulfstream Park, c'était vraiment très bien à chaque fois. L'As Oxan, écoutez, qui a couru 2 fois et qui a ouvert son palmarès dernièrement, c'était vraiment très bien. Puis aussi on a le 6, un King's Cab, qui a laissé une très belle impression sur cette piste pour ses débuts. Donc voilà, pas évident de démêler un petit peu tout ça. On a plusieurs poulains qui viennent de laisser des belles impressions. Attention au numéro 8, aussi Katine, qui a débuté victorieusement. Voilà, je vais vous proposer de faire des trios et un Z4. Dans l'ordre du programme, 5, As et 6. Le 5, c'est Cajun Magic, l'As Octam, le 6, King Cat. Puis écoutez, si vous voulez faire un Z4, rajoutez le 8, hein, qui vient aussi de laisser une belle impression pour ses débuts. La C12, c'est notre dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Gulfstream Park, minuit 24 pour le départ. C'est un maiden claiming réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils vont s'affronter sur 1500 mètres sur la piste en gazon. Écoutez, j'aime beaucoup le 11, hein, c'est Campeador, Edgar Zayas, le pilote, un cheval qui a bien couru ici dernièrement, c'était le 7 août. Et j'aime bien aussi le 12, un Sweeney Cats, qui a bien aussi couru, c'était un petit peu plus tôt dans le mois, c'était le 31 juillet dernier. C'était vraiment une belle deuxième place. Voilà, 2 chevaux en forme, 11 et 12. Je vous propose de faire un jumelé aller-retour du 11 et du 12. Et attention aussi pour si vous voulez faire un trio et un Z4, on a le 6, hein, c'est Fortified, qui a couru à 3 reprises dans des lots un petit peu plus relevés. Dans un lot comme ça, je pense qu'il a les moyens d'accrocher une place. Et attention également au numéro 5, un Asymptomatique, qui a couru seulement 2 fois, qui vient de faire une rentrée et qui est certainement perfectible. Voilà, 11, 12 ou 12 et 11 comme vous voulez. Puis si vous voulez faire des jeux un petit peu, des trios des Z4, vous pouvez mettre le 6 Fortified et le 5 Asymptomatique. L'émission est désormais terminée, j'espère que vous avez pu apprécier tous mes pronostics sur l'hippodrome de Saratoga et de Gulfstream Park. Si vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, hein, à partager et à vous abonner. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.